Sans protocole, on va remettre la parole à M. Gomoni. Merci, Dr. Iboudou. Alors, chez moi, je pense que ça va aller très vite parce que notre vision, c'est de faire vraiment du secteur minier un secteur qui contribue énormément à l'économie du pays et qui permet également d'améliorer les conditions de vie des populations. Nous pouvons dire que ceci est en bonne voie parce que toutes les préoccupations que nous avons avec le gouvernement ont commencé à trouver des débuts de préoccupations comme le fonds minier qui est opérationnel aujourd'hui et qui permet d'alimenter les communes minières de montants importants qui peuvent permettre leur développement, même après la mine. On a également d'autres préoccupations qui sont sur la table du gouvernement, mais qui sont en cours de discussion. Et dans le cadre du dialogue constructif que nous avons engagé avec le gouvernement, nous pensons que nous allons trouver des solutions à court terme. Pour la réglementation, en tout cas, on est satisfait du fait que chaque fois qu'il y a un décret d'application qui est en cours d'élaboration, nous sommes toujours associés. Et ça, il faut vraiment reconnaître le mérite du ministère pour cela. La Chambre des mines, les compagnies minières sont associées. Leur avis est demandé. On demande de faire des observations, des amendements, même s'ils ne sont pas pris en compte. Au moins, nous sommes concernés parce que ça va s'appliquer au secteur minier. J'ai en train de sourire, mais c'est vrai, ce n'est pas tout le temps qu'on parle le même langage. Mais c'est vraiment déjà une très bonne chose qu'on soit consulté à chaque fois avant définitivement. Je dirais que peut-être aujourd'hui, et l'insécurité, c'est un problème, c'est pas seulement pour les mines, mais c'est un problème pour tout le pays. On ne peut pas sécuriser seulement les mines dans un pays qui n'est pas sécurisé. Ça, il faut comprendre que ce sera un problème global de sécurisation de tout le pays. Parce que la sécurité aujourd'hui a beaucoup ralenti l'exploration. Donc les compagnies minières qui font de la recherche pour trouver des gisements et les développer, les mettre en production, connaissent des difficultés. Parce que c'est très difficile de sécuriser les grands espaces d'exploration, même si le gouvernement y met toute sa volonté, ce n'est pas évident. Donc on a un ralentissement de l'exploration et on espère que d'ici quelques temps, on trouvera bien des solutions pour que l'exploration reprenne, parce que sans exploration, dans les 10 ou 15 ans qui viennent, on n'aura plus de mines, alors que ça devrait continuer. Et puis nous, ce qu'on voulait solliciter, c'est vraiment accélérer aussi la prise de texte là, la réglementation sur la transformation des métaux, pour qu'ensemble on voit comment, dans quelle mesure on peut également accompagner le gouvernement dans la transformation des métaux, notamment de cette raffinerie dont on parle. Et enfin, en tout cas, nous nous engageons au niveau de la Chambre des mines à accompagner la NEMAS dans le cadre de cette convention qu'elle va signer entre les gestionnaires des sites d'exploitation artisanale et puis les permis de recherche des compagnies minières membres de la Chambre des mines, afin que ça puisse être une réalité. Voilà. Merci. Merci à M. Gomoni. Alors donc, j'allais dire que nous sommes à la fin de cette série d'interventions et nous avons retenu ces échanges pour moi de vouloir résumer ce qui a été dit ici. Mais ensemble, nous retenons que, en tout cas, dans le développement secteur minier de Burkina Faso, tous les acteurs sont engagés. Il y a eu beaucoup de progrès. Et nous sommes quand même cités plusieurs fois comme exemple au niveau sous-régional, africain et même international. Mais nous reconnaissons aussi qu'il y a toujours des difficultés. Et ces difficultés ont été plus ou moins évoquées et énumérées ce soir ici. Et nous retenons qu'ensemble, nous pouvons en tout cas travailler ensemble pour en tout cas répondre à ces difficultés-là, de sorte que le secteur minier puisse se développer davantage et surtout de valoriser toute la chaîne de valeur de l'or,
l'exploration, l'exploitation, la transformation et la valorisation. J'aime ajouter la valorisation parce que le plus souvent, quand on dit transformation, c'est sortir le minerai ou le métal du minerai, l'envoyer à un certain niveau de pureté, même souvent à 100% pur. Mais la chaîne ne se limite pas là. Qu'est-ce que vous faites du métal 100% pur? C'est de lui donner plus de valeur en le transformant en objet, bien sûr. Nous ne sommes pas arrivés à un niveau industriel où on voit l'or dans les circuits électroniques, comme les ordinateurs et autres. Mais pourquoi pas, c'est des ambitions que nous aussi nous nourrissons. Mais ce qui est à capter, nous pourrons éventuellement travailler à le faire, à capter ça, en attendant que progressivement nous puissions arriver à ce niveau. Donc quand je parle de ce que nous pouvons capter, par exemple, c'est la filière bijouterie, la filière développer des initiatives qui vont inciter les gens à avoir des pièces de collection en or. Et ça existait pendant le siècle d'histoire. Et c'est sur ça que nous voulons l'éveiller. Cela justifie pourquoi nous sommes aujourd'hui dans l'histoire, dans la culture. Il faut savoir choisir le lieu. Et le lieu, soit le mieux indiqué, c'est le musée national. Donc je remercie tous les intervenants à cette table. Encore merci pour vos contributions. En tout cas, tout ce que vous avez appris ce soir sur notamment le fonctionnement du secteur minier. Je remercie aussi les partenaires professionnels. Ici, par exemple, les artisans miniers, je cite les bijoutiers. En tout cas, je pense qu'à l'issue de cette table-là, il y aura plus de liens entre les différents points du secteur minier. En tout cas, pour le bonheur du peuple burkinabé, pour le bonheur du peuple ouest-africain, pour l'intégration économique de notre sous-région. Donc, en tout cas, je vous remercie au nom du comité d'organisation, du promoteur du ministère. Donc, je pense que nous sommes à la fin de nos débats. Et vous êtes en tout cas autorisés à descendre. Et bien sûr, les débats peuvent se continuer, en tout cas en salle, ailleurs, partout. Tout ça pour mieux faire. Merci. Je vais donner brièvement la suite. Nous allons bien sûr vers la fin. Pour les questions? Non, on n'a pas. On n'a pas. Voilà. Donc, bon, attendez. Ce n'est jamais mauvais. Et je pense que c'est mieux. Ça peut-être dû nous échapper. Et on va donner la parole parce qu'il y a des gens qui veulent des éclaircissements. Et je pense que c'est toujours bien. Merci encore à RG de nous avoir rappelé sur moi. Donc, on va continuer juste un instant. Donc, les panélistes, vous allez nous excuser si vous pouvez nous accompagner pour répondre aux préoccupations. Merci. Voilà, effectivement, il y a beaucoup de préoccupations qui ont été posées ici, beaucoup de récriminations aussi. Bon, donc, le temps est assez court quand même pour épuiser toutes les questions. Et moi, je voudrais en tout cas saluer les partenaires de l'Europe West Africa pour l'organisation de et également donc, remercier les panélistes donc, pour leur présence effective, pour toutes les préoccupations qui ont été posées, les contributions, etc. Voilà, donc je vais quand même intervenir sur certains points,
notamment la transformation. La transformation donc, de nos ressources sur place. M. Babouni a beaucoup insisté là-dessus. Donc je dirais que ça va s'imposer à nous. Ça va s'imposer sur le plan donc, législatif, le plan légal, dans la mesure où nous appartenons à l'espace de CEDEAO et au niveau de la CEDEAO, dans le code de CEDEAO qui vient d'être adopté, il est clairement que cette disposition aussi soit le plus. Quelle est la suite donc, parce que récemment les ministres se sont réunis, mais je n'ai pas eu de suite. Je ne sais pas si vous allez répondre. D'accord. Voilà, donc voilà pourquoi je dis que ça va s'imposer à nous. Et au Burkina Faso, nous sommes en tout cas la raffinerie. Parce qu'il y a beaucoup d'opérateurs économiques qui sont installer des raffineries au Burkina Faso. Mais étant donné que c'est un peu, il n'y a pas de réglementation en la matière, nous sommes en train d'élaborer cette loi et nous sommes assez avancés. Comme ça pourrait être perçu en espèces, je pense que c'est une bonne idée et donc on pourra donc y réfléchir. Et comme le docteur Kappa ici, pourrait en tout cas réfléchir sur la question. Et la question des nationaux qui ne s'intéressaient pas beaucoup, mais qui ne sont pas beaucoup dans le secteur, notamment dans le sous-secteur industriel. Donc je dirais qu'à ce niveau également, il y a des opérateurs économiques et non des moindres à qui on avait même attribué gratuitement des permis de recherche, mais qui n'ont rien fait. Vous savez que le permis de Estacan, par exemple, avait été attribué à un opérateur économique, donc qui a laissé expliquer qu'il n'a rien fait. Aujourd'hui, voilà, Estacan, c'est une grande ligne. Voilà. Parce que comme ils savent que tu peux faire de la recherche, donc ils ne voulaient pas prendre le risque. Mais maintenant, les mentalités ont changé. Et je vous donne l'information. Octobre dernier, c'était le lundi. Je suis la présidente de la Commission nationale des mines. Nous avons signé. La Commission a donné un avis, en tout cas pour un projet donc d'exploitation d'une mine industrielle qui, la société est à 100% burkinabé. Et même toutes les études ont été réalisées par des géologues, en tout cas par des cabinets burkinabés. Donc la commission a donné son avis. Nous venons de transmettre le dossier au secrétariat général du gouvernement et du conseil des ministres pour recueillir l'autorisation du conseil des ministres. Et donc bientôt, dans les jours à venir, nous aurons une société industrielle 100% burkinabé. Voilà. Merci. Maintenant, pour revenir à nos partenaires, les artisans miniers, c'est là où vraiment, je dirais qu'il y a des incompréhensions jusqu'à présent. Il faut savoir que l'État, le Burkina Faso croit au sous-secteur artisanal. Nous savons ce que ça rapporte. C'est quelque chose qui occupe plus de 2 millions de personnes. Et selon les statistiques aussi, nous savons que la production, vous produisez beaucoup, plus de 10 tonnes, malheureusement que nous n'avons pas à capter. Donc, c'est la raison pour laquelle on a voulu donc encadrer ce secteur. Sinon, il y a beaucoup de voix qui se sont élevées au regard des conséquences donc, souvent négatives de l'exploitation artisanale pour demander qu'on supprime l'exploitation artisanale. Mais nous ne sommes pas allés dans ce sens. Voilà pourquoi on a créé l'ANEMAS
et pour encadrer. Vous dites qu'il ne faut pas réglementer. Je pense que non, il faut réglementer parce que si on ne réglemente pas, ça sera l'anarchie. On ne peut pas faire, il faut forcément qu'on réglemente. Et comme la BENAF l'a dit, c'est par donc des sensibilisations que nous allons, en tout cas, nous allons pouvoir en tout cas nous entendre, nous comprendre, parce que nous croyons beaucoup en ce secteur. M. Bamouni l'a dit, les textes de l'exploitation artisanale ont été élaborés donc de façon participative. Nous avons toujours associé les artisans miniers. C'est la même chose pour les textes aussi. Tout à l'heure d'un décret qui vient d'être adopté en Conseil des ministres pour réglementer le secteur. Je suis de profession, je suis magistrate. Et je ne peux pas vous dire le nombre de fois où nous avons donc jugé des cas d'escroquerie liés donc à l'or. Donc il faut forcément qu'on contrôle pour le bien de tous. Voilà, donc c'est un peu ce que je voulais dire. Voilà, on ne peut pas épuiser toutes les questions. Et vous savez, pour les artisans miniers, cette année, nous n'avons pas pu organiser le forum sur l'artisanat minier pour des raisons liées donc, à la maladie, à coronavirus. Mais sinon, chaque année, nous organisons donc une rencontre avec tout le monde où on échange, on essaie de se donner des idées et de trouver des solutions. Et s'il plaît à Dieu, l'année prochaine, nous allons donc organiser ce forum. Nous voulons même, parce qu'initialement, on l'organisait, c'était entre le ministère des Mines et seulement les artisans miniers. Mais cette fois-ci, nous comptons donc élargir à tous les autres ministères concernés, intéressés par la question, à savoir le ministère de l'administration, le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, le ministère en charge des finances, le ministère de l'Environnement, etc. Merci. Merci bien à Madame la secrétaire générale du ministère des Mines et des Carrières. Donc, une fois de plus, je rappelle qu'elle a tenu à être présente ce soir avec nous. En tout cas, nous sommes honorés. Question à laquelle je voulais quand même, parce que le monsieur a fait des affirmations quand même que je trouve assez graves pour nous. Si c'est vrai, si l'information qu'il a donnée est vraie, je trouve que c'est assez grave pour nous, ministère des Mines, parce qu'il dit que les AEA et les agréments pour le comptoir, que personne n'est à jour. Bon, je ne sais pas d'où vous tenez cette information, mais aujourd'hui, moi, je vous assure que tout le monde est à jour. Les AEA, je peux vous donner le nombre d'AEA que nous avons. Au 31 décembre, on en avait 26, mais au 30 juin, on en avait 15, puisque vous savez que c'est dynamique. Il y en a qui ont expiré. Pour les comptoirs, également, c'est pareil. Nous contrôlons, nous savons quels sont les comptoirs qui sont à jour, quels sont les comptoirs dont les agréments sont toujours à jour. Et quand ce n'est pas à jour, nous procédons au démantèlement de ces comptoirs. La BENAF est là. Et il peut vous donner donc le nombre de comptoirs qui ont été démantelés. Quand le cadastre minier était fermé, vous avez parlé du fait qu'on ne délivrait plus les AEA. Mais si il y avait des AEA qui étaient en cours de renouvellement et les dossiers étaient au niveau du cadastre minier, c'est différent. Voilà. Sinon, et que nous ne maîtrisons rien à ce niveau, je vous dis que ce n'est pas vrai. Merci. Merci, Madame la secrétaire générale. Et vous avez quelque chose de particulier à dire? C'est pas le débat. Je pense que ce que j'ai parlé en 2017, moi je veux bien dire que
Oui. L'Allemagne n'était pas sur le terrain. Oui, mais. Il y a encore du nos acteurs. Je ne comprends pas bien la chose. En réalité, avec votre permission, ok. Alors, oui, mais vous avez dit en 2017, même si on va aller dans votre logique, en 2017, les avions sont délivrées pour combien d'années? Et celles qui ont été délivrées en 2016, on ne doit pas les contrôler. Celles qui ont été délivrées en 2015. Vous voyez? Donc, ok. Ça veut dire mais quand il y avait des agréments qui avaient suivi l'air, par exemple, il y avait des sociétés qui géraient les sites. Ou bien, il y avait des sociétés qui géraient les sites. La suspension de CBMP, il y avait des sociétés qui géraient les sites. Et à ce moment, ces sociétés-là, c'est eux qui payent l'or et c'est eux qui gèrent les sites. Comme la société Ademkourou Somika, il y avait Or Metal, il y avait d'autres sociétés qui étaient là, qui géraient les sites. Mais je pense que le nouveau pouvoir est venu annuler les systèmes des sociétés qui géraient les sites. Vous comprenez? Donc c'est eux qui avaient des AIA. Il y avait beaucoup d'AIA qui étaient retirés. Oui, si c'est inspiré, on retire. Mais maintenant, il y a un système qui est là. Que l'animas doit être sur le terrain et accompagner les acteurs dans l'organisation. C'est pas ça? Ok. Et je pense qu'avec la loi 028, 2017, nous, en tant que des acteurs, nous ne sommes pas contre que la BENA fasse son travail. Mais nous savons qu'à son temps, nos acteurs n'avaient pas de documents sur leurs mains. Donc, parce qu'il n'y avait pas de documents. Par exemple, les AIA. Oui, mais il y avait beaucoup de sites qui n'avaient pas des AIA. Oui, aujourd'hui, quand vous parlez de 800 sites là, oui, je viens. 800 sites, tous ces 800 sites là, si vous parlez que ce n'est pas organisé, c'est vrai. Mais il y a tous ces sites là, il y a des responsables. Quand vous partez sur un site et que vous voulez atteindre les acteurs, lorsque vous ne trouvez pas ces responsables là, vous ne pourrez pas trouver les acteurs. Et si nous ne sommes pas un peu organisés, aujourd'hui, là, vous allez s'entendre que nous combattrons partout. Donc, il y a une organisation interne qui est là, même si ce n'est pas officialisé, on a déjà des choses qui sont là. Et que ces gens-là prennent de l'or avec ces travailleurs-là. Il y a des gens qui prennent l'or avec des travailleurs, les acheteurs, qui reversent l'or avec ces gérants-là. Ils sont nombreux. Ou bien? Voilà. Il y a des comptoirs qui étaient déjà. Des comptoirs qui étaient déjà valides. Oui. Avant 2006, même si on reste toujours dans votre logique. Oui. On reste dans votre logique toujours. Il y a des comptoirs qui étaient valides en 2016 et en 2017. Donc on ne doit pas les contrôler. Vous devrez les contrôler. D'accord. Maintenant, vous savez, je vais essayer de tenir avec la chose en partant sur la base légale pour vous dire pourquoi est-ce qu'il y a ce contrôle-là. L'article 14 de la Constitution de Burkina Faso prévoit que l'or qui est dans le sol du Burkina appartient à l'État. Oui. Et l'État, qui est le propriétaire, doit utiliser cet or-là pour le développement du pays. Et c'est ce qui donne à l'État des pouvoirs exécutifs de droit commun et qui a amené un peu à la création de la BENAF. Oui. Et maintenant, le régime qui a été instauré sous la base de cet article-là est l'autorisation préalable. Ça veut dire que vous ne pouvez pas aller rentrer dans un trou, enlever l'or, détenir l'or, vous promener avec l'or, sans que vous ne soyez autorisé au préalable. Est-ce qu'à ce moment-là, on a besoin qu'il y ait une période de suspension pour aller contrôler le travail qui est fait là? Oui, effectivement, ce que tu viens de dire, c'est vrai. Mais tout ce que moi je viens de dire aussi, il y a une réalité qui est là. Normalement, on doit se comprendre
pour mieux aller avec les choses. Voilà. Parce que je pense que l'État n'a jamais pensé le secteur minier pour pouvoir vraiment les soutenir dans une bonne uniforme. Parce qu'on ne sait pas comment les acteurs même se débrouillent pour travailler. Ok, moi je me réjouis vraiment de ce que M. Sambou vient de dire, de savoir que sur chaque site d'exploitation artisanale, il y a un responsable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moins vous savez que sur les, c'est estimé autour de, sur les 800 sites qui existent, on peut avoir effectivement quelqu'un qui va être responsable du site. Tout ce qu'on demande, bien qu'il n'ait pas eu l'autorisation préalable avant d'être responsable de ce site, qu'il le régularise. C'est tout. Amener ces personnes-là, ok, l'État a créé une structure, aller auprès de l'ANEMAS, formaliser la gestion de ce site-là auprès de l'administration. Donc, amenez vous-même à formaliser et peut-être que d'ici l'année prochaine, tous les sites seront formalisés. Et comme on dit chez nous, alhamdoulilah, on est sauvés. Donc, en fait, c'est pour compléter. Parce qu'à l'entendre M. Sawadro, il dit qu'avant la loi 028, qu'en 2017, il y a eu des répressions alors que la loi 028 n'était pas entrée en vigueur. Donc, la loi 028, je précise donc qu'elle a été adoptée le 23 novembre 2017. Même si la loi 028, mais il y a le code minier. Le code minier est clair, il est dit qu'on ne peut pas exploiter donc les ressources si on n'a pas d'autorisation. Donc, en ce moment, il y a des gens qui avaient des autorisations d'exploitation artisanale. Il y en a aussi qui n'en avaient pas, parce que quand on parle de 800 sites là, tout à l'heure, j'ai dit qu'on a pris au 30 jours, on avait pris à peu près une quinzaine d'AEA par exemple. Donc, ça dit que tous les autres là, normalement, ce sont des sites. Donc, comme nous appelons des sites sauvages, des sites illégaux. Voilà. Et c'est la loi 028 là, qui est venue dire que tous ces sites-là, qui sont des sites sauvages, c'est-à-dire donc qui ne sont pas sous le couvert AEA, sont sous donc la responsabilité de l'ANEMAS. Donc sur la base du code minier, on pouvait très bien réprimer. Ça veut dire que le ministère avait preuve de compréhension. Sinon, normalement, tous les autres sites là, qui n'étaient pas couverts par les AEA, on devait les fermer. Quand vous dites qu'il y avait des responsables, mais qui les a? Ils ont quelle autorisation? Vous dites qu'ils sont des responsables, mais qui leur a donné donc la permission d'aller exploiter? Il n'y en a pas. Donc, parce que quand vous dites comme ça, c'est comme si c'était illégal ce qui a été fait. Alors que c'était légal, on n'est même pas allé au bout, parce que normalement, on devait les faire. Mais si on s'en tient à nos textes, à ce que le code nous dit. Donc, c'est ce que, en fait, je veux que vous compreniez. Il ne faut pas lier ça seulement à la loi 028. Il faut lier ça à d'autres textes, notamment le code minier, et c'est clair. Si on te prend en train d'exploiter des ressources minérales alors que tu n'as aucune autorisation, c'est même la prison que tu dois faire. Les sanctions sont prévues. Merci. Merci. Bien sûr. J'ai beaucoup de choses à dire, donc je ne peux pas vous faire parler. J'ai 8 pays, j'étais le directeur de l'Union. Donc je connais très bien, je suis marié en plus, donc je voulais beaucoup parler, mais je ne faut pas dire moitié. Non, peut-être deux choses. Voilà. D'abord, je félicite. D'abord, je félicite ceux qui ont présenté et puis ceux qui ont organisé ça. Mais je voulais dire deux choses quand même par rapport à deux propositions de Babou. Un, c'est concernant où les employeurs peuvent les faire. Il y a l'expérience de Mali qui a créé, qui est le premier pays en Afrique de l'Ouest, a créé ce qu'on appelle le couloir d'employage. Mais l'employeur d'hier et l'employeur d'aujourd'hui, ça fait deux. L'employeur d'hier, il avait quoi, pioche, terminé, et il creusait. L'employeur ou l'artisan minier, comme vous le dites, mais moi je ne suis pas pour l'artisan minier, je suis pour un mineur à petite échelle, que l'artisan ou l'employeur. Aujourd'hui, mais il a tout. Tous les engins,
que les grandes mines utilisent. Moi, j'étais en Mars, j'ai fait tous les sites d'orpaillage de l'Est du Mali, à la frontière avec la Guinée et le Sénégal. Tous les sites d'orpaillage. Vous partez sur un site d'orpaillage, vous croyez que vous êtes dans une mine. Il y a tout. Et les grands spécialistes là-bas, l'Est du Mali, c'est l'homme d'ici, c'est les Burkinabés qui font le traitement. Parce qu'au Mali, les Maliens, dans le bon vieux temps, ils n'ont jamais utilisé le mercure, ils n'ont jamais utilisé le cyanure. C'est maintenant que ces choses-là sont, et c'est venu d'ici, c'est venu, le mercure est venu du Ghana, et le cyanure a quitté le Burkina pour aller ailleurs en Afrique du Nord. C'est pour ça que les Guinéens, tous les gens, ils chassent le Burkina pour le venir. Ce sont les spécialistes de cyanure. Les Guinéens et les Maliens ne connaissent pas. Donc, les couleurs d'orpaillage, les Maliens en ont créé, mais personne ne respecte. Donc, c'est bon si réellement il y a une négociation entre les détenteurs de permis et je dis entre guillemets les orpailleurs pour qu'ils puissent s'installer momentanément. Réellement, c'est une très bonne chose. Ça, c'est une bonne proposition. Moi, je trouve que ça vaut mieux que le couloir d'orpaillage. Deuxièmement, ça c'est par rapport à chose, comme vous avez appelé les royalties, si on peut les prendre en méthode. Mais ce n'est pas interdit. Au Mali, ça existe. À la création de la société d'exploitation, ça a quand même permis, quand une société minière découvre un permis et qu'on doit passer à la phase d'exploitation, mais l'État a le droit de prendre ses dividendes en métal. Ça, c'est dans les textes. Mais les royalties, il faut demander au ministère des Finances et qu'on jamais vous autorisez à les prendre. Ils ont besoin de l'argent à manger tout de suite. Donc, mais c'est une bonne proposition que réellement on passe à ça. Alors, rapidement, je voulais venir à la raffinerie aussi. Au Mali, comme vous avez dit, au Mali, il y a une raffinerie de petite taille. C'est ce que vous appelez la raffinerie Kankoumoussa. Donc, qui est là spécialement pour les bijoutiers, en réalité. Ils raffinent de l'or pour vendre aux bijoutiers pour qu'ils puissent travailler avec. Ça, c'est Kankoumoussa. Mais la Chambre des mines, avec Ponan, que vous connaissez comme nous, a initié un projet de raffinerie avec une Burkinabé que vous devez connaître, qui est aussi dans le solaire, qui est marié aux Pays-Bas et qui est, je crois, d'une famille royale. Manga ou je ne sais pas. Vous ne la connaissez pas? Elle est beaucoup engagée au Mali. Elle veut faire une raffinerie. Donc c'est une occasion pour l'aider aussi. Ouais. Vous devez la connaître. Elle est dans le solaire aussi. Mais j'ai oublié son nom, mais je vais vous donner son nom. Je dois avoir sa carte. Donc elle est engagée au Mali pour faire une raffinerie. Elle est d'une famille royale. Je ne sais pas si c'est pas Manga. C'est Manga, ouais. Elle fait beaucoup de lampes solaires aussi pour les villages. Donc c'est elle qui est en train de faire un projet de raffinerie avec la Chambre des mines. Donc, comme la Chambre des mines au Mali et la Chambre des mines ici, vous avez le type anglo-saxon, ils ont le type. Voilà. Donc c'est ce qui fait. Bon, rapidement. Et c'est plus consulaire. Merci. Tout ça, c'est un homme d'expérience qui. Non, l'autre jour, il y avait le conseil des ministres statutaires pour adopter le code minier communautaire. J'ai quitté il y a longtemps, mais comme je suis comme ça de même. Donc, la Côte d'Ivoire a bloqué. La Côte d'Ivoire a bloqué parce que tout simplement, ça veut dire qu'ils ne sont pas pour certaines dispositions. Ils veulent un autre cadre. Voilà, c'est comme ça. Mais en réalité, ce que vous dites, parce que c'est le bureau de Maître Kiré qui a élaboré, donc c'est beaucoup inspiré sur le code qu'il avait, et en faisant la synthèse des autres, donc tout ce qui est dans la politique
African Mining Vision et tout ce que je trouve dans les deux directives de la CEDEAO toutes les dispositions sont reprises dans le nouveau comité. Merci beaucoup. Bon, on espère que ça va évoluer. Sinon, effectivement, les autorités du ministère de l'Économie, par rapport au CEDEAO, c'est ce qu'ils avaient dit à la Côte d'Ivoire. Mais je pense qu'ils ont adopté ça sous réserve. Non, pour la CEDEAO, là. La Côte d'Ivoire n'est pas totalement d'accord, mais ils ont adopté. Parce que là-bas, vous avez le Nigeria, le Ghana, et ils ne sont pas dans les débats. Voilà. Donc, merci. En tout cas, c'est un homme d'expérience qui parle, qui a parlé. Vous n'assisterez pas à un grand événement minier où il n'est pas là. Donc, on va le remercier encore pour cette contribution. Donc, on commence à être attrapé ou dépassé par l'heure. Je pense qu'on va y couper. Et Madame la RG, avec votre proposition, je pense que cette fois-ci, on serait dans la bonne. On peut libérer nos intervenants et en tout cas les féliciter une fois en plus. Merci. Alors la suite de la cérémonie, c'est que il y a une remise de présents aux intervenants. On pourrait le faire là-bas, vous pouvez rester, comme ça les séances retournent. Nicole, on va le faire. Voilà, ou en descendant. Alors, non, venez comme ça, en descendant. Voilà. Voilà, comme ça, en descendant. Monsieur Bamouni, merci beaucoup. Je vous remercie pour votre contribution. Merci et votre soutien. Merci. Merci encore. Monsieur le directeur général de l'ANIMAS, merci beaucoup pour votre contribution et votre soutien. Merci. D'accord. Juste un instant. Il y a M. Bamouni qui aimerait reprendre la photo parce qu'il était en masque. Merci. Donc, le suivant, c'est... Merci beaucoup pour votre contribution. Merci pour le soutien aujourd'hui. Merci vraiment. Ce n'était pas un intervenant, mais elle a beaucoup contribué au débat. Madame le secrétaire permanent du ministère des Mines et des Carrières, s'il vous plaît. Merci. Désolé, secrétaire général. Merci beaucoup. Merci. Président de l'association des bijoutiers, merci pour votre contribution et votre soutien. Merci. Merci vraiment. Merci. Le UNRNB, s'il vous plaît, merci pour votre contribution, merci pour votre présence, merci. Je voudrais aussi
remercier notre collaborateur, M. Diadé Cissé, qui a dû intervenir aujourd'hui, mais à cause d'un petit changement du programme, il n'a pas intervenu. Mais merci beaucoup pour votre soutien et votre contribution aussi à Ouagadougou. Merci. Je voudrais aussi remercier profondément Dr. Ibudo, qui a fait un très très bon travail cet après-midi comme modérateur de la séance et le débat. Merci beaucoup. Merci pour cet échange. Et je vais rapidement décliner la suite. On est vraiment vers la fin de cette journée. Donc, nous allons inviter la directrice générale du musée national, représentée par Monsieur Adouabou, qui est son collaborateur, parce que normalement dans le programme, elle devait intervenir ce matin, mais comme notre programme a été changé, elle avait d'autres contraintes pour cet après-midi. Mais elle a demandé à son représentant de vouloir transmettre le message qu'elle devait délivrer ce matin. Elle parle portugais. Ah d'accord, donc vous voulez qu'elle est portugais? Merci. Je suis à Douabou du Guinée, guide du musée. Et comme il a dit, Madame la directrice générale voudrait présenter. Madame la directrice générale devrait présenter une petite recherche qu'on a effectuée dans le cadre de des valeurs traditionnelles de l'or dans nos sociétés. Mais elle est empêchée, puisqu'elle est présente à Kaya pour les journées internationales du patrimoine. Mais quand même, c'est intéressant parce qu'elle tient d'abord à remercier le ministère des Mines et ses collaborateurs Gold West Africa, qui ont d'abord choisi le musée national, le sanctuaire de la culture, pour abriter cet événement. Comme pour paraphraser mon ministre de la Culture, il a dit hier que tout est culturel. Ça veut dire que tout est culturel. Et surtout la particularité de cet événement, c'est que vous voulez véhiculer un message qui est celui d'amener le citoyen lambda, le simple burkinabé, à consommer l'or. Puisque moi, personnellement, quand je vais à la Samao, c'est pour rencontrer les grands miniers du monde. Mais, vous avez pensé un temps, mais faites en sorte qu'au lieu que les grands miniers du monde viennent consommer l'or, il faut commencer d'abord par les burkinabés. Parce que les burkinabés, maintenant, le Burkina fait partie des plus grands producteurs d'or en Afrique. Troisième ou quatrième, non? Donc, le musée national est dans son rôle en ce moment, puisque nous sommes une institution scientifique qui a pour mission de collecter l'information culturelle, les objets qui portent les informations culturelles, les conserver et organiser des expositions et véhiculer un message à travers ces expositions. Et au cours de nos recherches, on s'est rendu compte que même depuis des millénaires, dans l'histoire du royaume africain, l'or a toujours joué un rôle important dans nos communautés. Et il y a eu un lien quand même intelligent entre les orpailleurs, les bijoutiers et puis les grands rois. Le musée peut reconstruire ce rôle-là. Et surtout, former un discours qui permette aux citoyens de comprendre que l'or n'est pas mystique, puisque dans tout discours, on dit l'or est mystique, l'or est ceci, l'or tue. Et il faut d'abord démystifier l'or, afin que les citoyens puissent l'approprier. Donc, j'interpelle Madame la secrétaire générale du ministère à faire en sorte que ce partenariat entre votre ministère et Gold Africa a même perdu, afin quand même qu'on puisse quand même véhiculer ce message pour que bon nombre de Burkinabés, de citoyens, comme je vous l'ai dit, consomment l'or. Merci beaucoup et bon vent à vous.
D'accord. Donc, merci à M. Adouabou qui vient de nous transmettre un mot de la direction générale du musée national. En tout cas, on aurait voulu quand même voir cette présentation-là qui allait plus nous édifier, mais quand cela nous tient, nous sommes toujours là, ça fait 2 semaines. On ne sait jamais, peut-être qu'on peut réaménager quelque chose, mais il faut dire aussi que c'est, comme on l'a dit, c'est la première édition. C'est la première édition, donc nous allons tirer tous les enseignements possibles de cette édition test-là pour que la prochaine fois, ça soit plus, en tout cas, agrémenté. Mais ce que nous notons, c'est que les gens ont, en tout cas, adhéré à l'initiative. On a vu que ça a suscité beaucoup d'engouement, d'intérêt, ce qui nous motive déjà à déjà penser pour les prochaines éditions. Et comme le ministre a si bien rappelé hier, cette édition-là était prévue pour être organisée avec la Sambao, mais les choses se sont passées autrement à cause de la pandémie, Covid-19. Mais nous ne nous décourageons pas parce que ça a en même temps permis que nous puissions faire l'édition test qui va nous permettre de tirer tous les enseignements possibles pour que l'année prochaine, ça soit plus agrémenté. Alors donc, comme j'ai dit, nous acheminons vers la fin de cette journée. J'aimerais, bien sûr, avec votre autorisation, délivrer un petit mot de clôture et encore pour vous remercier de votre présence, votre soutien. Donc, avec votre permission, ce n'est pas un mot préparé conséquemment, mais bon, je pense que vous trouverez tous les mots nécessaires qui puissent vous, en tout cas, remercier à la hauteur de votre contribution, de vos soutiens. Alors, mesdames et messieurs, distingués invités, chers participants, le lancement de la première édition de Ouagadougou s'achève dans l'allégresse. C'est le lieu pour moi de remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à sa réussite. Mes remerciements s'adressent à tous les invités qui sont venus nous apporter leur soutien et l'amitié de participer à la cérémonie d'ouverture officielle tenue hier et à visiter les salles d'exposition qui, je l'espère, ont fait de bonnes découvertes. Vous avez ainsi montré votre intérêt pour l'art, la culture, l'artisanat en général et l'artisanat de l'or en particulier. Mes remerciements vont particulièrement à l'endroit de l'association des bijoutiers du Burkina, professionnels, les exploitants. Aux professionnels de la culture et à tous les artistes. Votre adhésion est le défi de cette première édition. Distingués invités, mesdames et messieurs, cet événement a été organisé en collaboration avec notre partenaire Gold West Africa. C'est ici l'occasion pour moi de témoigner ma gratitude à Madame Néré Tineba, vice-présidente de la raffinerie d'or Ken Smith Refinery et promotrice de Gold West Africa, pour avoir cru en l'initiative et son engagement pour la réalisation de la tenue effective de cette première édition. Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour remercier ses collaborateurs qui ont travaillé nuit et jour parce que nous avons réussi à vivre. Ça n'a pas été facile, mais
ils ont tenu et effectivement nous avons pu faire tenir cet événement. Je voudrais également saisir cette opportunité pour dire merci aux différents ministres, notamment au ministre Aruna Kakwe, ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, le ministre Abdul Karim Sango, parrain de la première édition de Ouagadougou. Votre engagement à nos côtés prouve que vous souhaitez vraiment que cet événement puisse se perpétuer dans la durée et puisse prendre de l'ampleur pour le bonheur du peuple burkinabé, en général pour le peuple africain. Mesdames et messieurs, c'est le lieu aussi pour moi de rappeler que là, l'événement se tient jusqu'au 30 octobre 2020 par des expositions, des objets, la visite des galeries d'art et des tableaux, des salles du Musée national ici. Aussi, voudrais-je vous inviter à venir visiter autant de fois que vous aimeriez et aussi d'en faire profiter à vous. Venir visiter également. Mesdames et messieurs, distingués invités, par la tenue effective de toutes ces activités, sur 14 jours, Ouagadougou s'inscrit comme l'un des marchés importants de l'or dans la sous-région, lançant ainsi Ouagadougou comme une plaque tournante pour le commerce de l'or et des produits en or. Toute œuvre humaine n'étant pas parfaite, je sollicite votre vigilance pour les insuffisances qui ont pu entacher le bon déroulement de cette édition. Je terminerai en souhaitant de bonnes visites et de bonnes affaires durant ces 14 jours d'exposition. Je vous remercie. En tout cas, les portes sont ouvertes. Les salles d'exposition où vous trouverez les différentes sortes de bijoux, de produits en or qui sont tout aussi édifiants à l'œil nu comme les avoir aussi dans vos coffres sont disponibles. Donc c'est tous ensemble que nous pouvons en tout cas faire triompher le secteur minier africain, ouest-africain et burkinabé. Donc sur ce, je vous remercie encore une fois de plus et je vous souhaite bon retour dans vos familles respectives. Bonne soirée, bon week-end. Merci.